Bonjour chers amis et adhérents, bienvenue pour ce deuxième épisode de notre émission Gardez le Cap, l'émission du Club Réseau d'Affaires 500%. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur le port de Vannes, à 2 pas du stade de la Rabine. À cette occasion, partons à la rencontre de notre premier adhérent. Bonjour Patrice. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors tu diriges la société Sovapec. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la Sovapec? Alors Sovapec veut dire Société Vantaise de peinture, étanchéité, isolation, conseil. D'accord. Mais retiens simplement Société Vantaise de peinture. Ça ira. C'est ce qu'on disait en off. Alors c'est une création de ta part ou alors c'est un rachat? Non, j'ai créé cette entreprise Sovapec à Vannes. À Vannes, oui. C'était le 1er octobre 1997. Et aujourd'hui, elle compte 18 salariés, oui, dont 16 peintres, une secrétaire comptable et un maîtreur conducteur travaux. Je crois savoir qu'il y a une parité qui est très importante. Tout à fait, 38% de femmes à la Sovapec. D'accord, alors on parle de l'activité de peinture, ton activité principale, et alors tu interviens plutôt en intérieur, en extérieur, les deux peut-être? Les deux. Alors en peinture intérieure, nous faisons tout ce qui est décoration intérieure, revêtements muraux, donc papier peint, toile de verre, patins, les coréneaux, et revêtement de sol. Donc le revêtement de sol, ça sera de la moquette, du parquet, du PVC, donc ça soit le PVC en lait, en lame ou en dalle. Voilà. Et autrement, les produits décoratifs, les enduits décoratifs, comme du carénia, du tas de lac ou du béton ciré. D'accord, donc tu es très complet dans ton activité. Et je crois aussi que tu as un souhait de développement cette année, que tu as commencé l'année dernière, je crois, sur l'isolation thermique extérieure. Alors oui, ça fait quelques années que l'on réalise l'isolation thermique par l'extérieur. Et d'ailleurs, on est RGE, reconnu garant de l'environnement. Oui, sur différents labels que voilà, et on a le Calibat également, des certificats Calibat, parce que nous travaillons également en extérieur, donc on fait du ravalement, donc que ce soit des produits décoratifs, ou alors des produits techniques comme l'imperméabilité de façade. Et du coup, tu interviens sur une zone géographique qui s'étend sur combien de kilomètres autour de ton siège qui est à Vannes? 50 km autour de Vannes. Donc, tu vas intervenir à Lorient, Presqu'île de Ruy, ça va partout. Voilà, Presqu'île de Quiberon, Logminé. D'accord. Et alors justement, au niveau de ta clientèle, elle se décline comment? Elle se décompose comment ta clientèle, du particulier, du professionnel, peut-être même de la collectivité? Oui, en fait, la clientèle se décompose de la façon suivante. On va dire 30% de particuliers, 25% de collectivités, 25% d'architectes DPLG. Qui sont conseils également. Et bien sûr, et 10% de professionnels, 5% de centres de vacances et 5% de décoratrices d'intérieur. D'accord. On parle de chiffres, là tu me parles de tes pourcentages. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler de le chiffre d'affaires de la Sovapec sur le dernier bilan en tout cas? Oui, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc ça mensuel, oui. Voilà, donc ça fait 1,1 million par an. Par an, donc une belle réussite, un bon fonctionnement. Alors, différents clients, tu peux peut-être nous parler ça pourrait être intéressant que tu nous parles un peu de chantiers phares, je ne sais pas si on peut appeler ça des références, de chantiers référents, peut-être sur Vannes. Sur Vannes, oui. Par exemple, à Vannes, on a réalisé la piscine de Vannes, mais il y a bien longtemps, Vannes Océa, à Ménémur. On a fait aussi les halles d'hélice. Oui. Et dernièrement, quand je dis dernièrement, il y a 3 ans peut-être, parce que le temps passe tellement vite, la halle aux poissons à Vannes. Oui, donc une belle référence en effet. Oui. Mais c'est un plaisir de travailler pour la ville de Vannes. Oui, et pour les résidents d'y habiter. Oui, bien sûr. Alors justement, on parle de peinture, on parle, de produits chimiques. Oui. Est-ce que la Sovapec a un rapprochement un peu particulier sur l'approche environnementale et sur le traitement de ces déchets? Oui. Nos déchets sont ramenés systématiquement à l'atelier et c'est trié. Et on a une entreprise service, Triadis, qui collecte ces déchets. Et ça depuis 2008 déjà. Ah, mais ça c'est parfait. Et alors, je reviens, mais parce que ton logo, et puis ça fait quelques temps, il y a quelque chose qui me brûle les lèvres depuis que je suis rentré tout à l'heure pour ce plateau. Le flamant jaune, c'est ton logo, c'est un flamant jaune. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça vient d'où ce flamant jaune? En fait, le flamant jaune, lorsque j'ai fêté les 20 ans de l'entreprise, il y a plus de 3 ans maintenant, je voulais rajeunir le logo. Et donc j'ai fait appel à une boîte de com. Et puis là, ils m'ont proposé, je voulais un animal classe, élégant. Et je voulais que
si vous voulez, les clients, lorsqu'ils voient c'est un véhicule de la Sovapec passer en ville, le remarquent tout de suite. Et par le flamand. Et par le flamand. Ils m'ont proposé un flamand jaune et j'ai accepté tout de suite. Parce que le flamand, c'est une marque de papier peint et jaune, c'est unique. C'est unique. Comme la Sovapec. Et je crois que tu as un slogan. Oui, avec la Sovapec, c'est impec. Merci Patrice de nous avoir reçus et à très très vite. Merci. Merci Patrice pour ton accueil. Changeons de département et rendons-nous à Quimper à la rencontre de notre deuxième adhérent. Bonjour Dominique, merci de nous recevoir dans cet endroit magnifique. Puis pour ma part, ça fait très plaisir de te retrouver. Alors, tu diriges 3 entreprises, Quimper Gastronomie, Escapade Gourmande et le village de Carlavic où on se situe aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter Quimper Gastronomie ? Oui, alors Quimper Gastronomie a été fondée par mon prédécesseur en 1985 et moi j'ai repris l'activité en 2005. Derrière, on a investi quasiment tout de suite dans de nouveaux locaux et on est rentré dans ces locaux en 2008. Des locaux qui font une superficie de 800 mètres carrés, globalement 800 mètres carrés, 250 mètres carrés de laboratoire, du stockage et puis donc des bureaux. Et ces bureaux et ces locaux, sièges se situent où exactement à Quimper ? Ils sont situés donc aux portes du centre-ville de Quimper, au 6 allée Marcel-Servant, dans la zone de Cuzon, juste à côté du centre-ville. D'accord, alors Quimper Gastronomie, c'est quoi votre métier, votre service ? Alors pour certains qui le connaissent, on va dire c'est un traiteur, mais ce n'est pas qu'un traiteur, je crois savoir que tu as une palette de services. Oui, alors bon, on répond, enfin on a 2 activités, enfin on a une activité, l'activité qui regroupe principalement le particulier et l'autre qui se situe sur le pro. Globalement, le chiffre d'affaires c'est 60% de pro et 40% de particulier. Dans les 40% de particuliers, on va dire que c'est 85-90% de mariage globalement, avec une activité de plateau repas sous la marque Les Moments Gourmands également, pour une livraison à domicile ou en entreprise pour les réunions professionnelles. Alors on parle de chiffres, dans ces cas-là, on va rester là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu du chiffre d'affaires de Quimper Gastronomie ? Oui, alors le chiffre d'affaires, alors je vais en parler juste un tout petit peu avant la pandémie. Globalement, Quimper Gastronomie, c'est 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires et une quinzaine de salariés à temps plein. Plus derrière, donc lorsque l'activité est importante de mai à octobre, on peut monter à 50-60 personnes. Et ça s'explique peut-être aussi par la diversité des produits que tu proposes. Oui, alors la diversité, en tant que traiteur, de toute façon, on s'appuie sur l'événementiel. Donc l'événementiel, c'est les assemblées générales, c'est les séminaires, c'est les lancements de produits pour tout ce qui est entreprise, tout ce qui est événementiel. Et puis le mariage, principalement sur l'activité du particulier, avec tout ce qui est les baptêmes, etc., dans lesquels on peut faire aussi. Alors on parle de diversité, de développement, et du coup, tu as créé une entité, une nouvelle enseigne dans le Morbihan. Oui, alors Escapade Gourmande est né en 2012 dans le Morbihan, tout ça pour répondre à une demande très précise. À Lorient, je crois ça. À Lorient, tout à fait, à Lorient. Donc, pour répondre à une demande précise, parce qu'on avait pas mal d'appels d'offres sur le Morbihan, et il me semblait important de créer cette marque-là qui répondait parfaiement à une attente. Qui répondait plus à une attente morbihanaise qu'avec un nom finistérien. Tout à fait, absolument, voilà. C'est exactement ça. Alors ça se développe, je crois savoir tant pour Quimper Gastronomie que pour Escapade Gourmande, tu es attaché à un certain nombre de valeurs. Et dans ces valeurs, on y retrouve un certain nombre de fournisseurs et par rapport à des produits locaux, je crois. Oui, c'est ça. 86-87% de nos achats, c'est de l'achat local. Parce que d'abord, on a un terroir, on a la mer à côté, on a tout ce qu'il faut, tout est réuni pour avoir de belles matières premières, pour avoir de bons produits, pour les travailler derrière. Ce qui résulte du fait que nos plats sont toujours très très bons. Alors on parlait de séminaire business, on a parlé aussi de mariage, et justement, là on se trouve aujourd'hui au village de Carlavic, un domaine que tu as repris il y a quelques années. Tu pouvais nous en parler? Oui, bien sûr. Donc j'ai racheté effectivement le village de Carlavic en 2012, qui appartenait donc à la Chambre d'agriculture. C'était une ferme expérimentale auparavant. Donc ça nous permet, c'est un complément en fait de Quimper Gastronomie, même si nous ne sommes pas le traiteur attitré, hein, c'est ouvert à tous les traiteurs, mais ça répond à des demandes très précises parce qu'on est à 6 km du centre-ville de Quimper. Très très proche. Pour l'hébergement aussi. Pour l'hébergement, on a 27 hébergements, une salle de 3 salles, une salle de 120 mètres carrés, une autre de 70 mètres carrés et une petite de 32 mètres carrés. Donc un site parfait
pour en effet les mariages et tu reçois également des groupes, quoi. Les groupes, pour les Entreprises, séminaires, pour les team building, effectivement, on reçoit beaucoup de réunions d'entreprises qui peuvent être faites parce que le cadre s'y prête parfaitement. Ouais. Alors justement, séminaire, mariage, et alors peut-être pour rassurer l'ensemble de nos adhérents, tu as, et depuis de nombreuses années, une distinction qui est le Wedding Award. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça fait de nombreuses années qu'on a ce prix-là, donc qui est décerné par un site dédié justement au mariage. Donc, et ça fait 7 ou 8 ans qu'on l'a, donc par la qualité des prestations, la qualité des demandes sur le site, le nombre de commentaires qu'il peut y avoir sur le site laissés par les mariés. Eh ben, écoute, merci Dominique de nous avoir reçus, et puis on conviera les adhérents du club à venir découvrir et Quimper Gastronomie pour ceux qui ne connaissent pas, et le village de Karlavik. Aussi pour terminer, justement pour découvrir, je crois qu'il y a une nouvelle plateforme internet qui vient d'être sortie. Alors oui, on vient de refaire entièrement nos 2 sites internet sur Escapade Gourmande et sur Quimper Gastronomie, donc je vous invite à aller voir les sites très intuitifs. Mais on mettra les coordonnées et puis on peut voir de belles images. Tout à fait, absolument. Merci Dominique, un grand plaisir, et je crois qu'on se voit justement dans pas très longtemps, fin mai, pour la reprise du Club 500 en garden party au village. Tout à fait, avec le plaisir de vous accueillir. Merci à toi Yann. Merci Dominique. Merci. Merci Dominique pour ton accueil. Nous nous retrouvons maintenant à Vannes et repartons à la rencontre de notre 3e adhérent. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce 2e épisode du Club 500%. Oui. Alors tu diriges le groupe Le Sillon. Oui. Le groupe Le Sillon, plusieurs activités d'aménagement extérieur. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter en détail le groupe et puis les différentes activités? Alors tout d'abord, le groupe Le Sillon, c'est une société de paysage, création de jardins et entretien de jardins. Une société qui réalise ou qui livre des spas et installe des piscines et des spas. Et puis une autre société qui réalise des plans, une société d'architectes paysagères, qui est aujourd'hui gérée par deux architectes paysagistes qui vendent leurs prestations intellectuelles. Voilà. Alors du coup, sur la partie paysage, donc la société Mon Carré de Jardin, Tout à fait. Donc tu interviens tant pour des particuliers que des professionnels. Oui. Et sur quoi? Sur de l'entretien, sur la réalisation globale, sur du refit? Alors, principalement de la création de jardins, de A à Z, De A à Z. Maçonnerie, menuiserie, portail, toutes sortes de clôtures, tout ce qui est aspect végétal, bassin, poisson rouge, compagnie. Et puis, nous avons aussi un service entretien. Pour les particuliers, mais aussi les entreprises. Donc, c'est des prestations à la carte. Oui. Et pour les particuliers, il y a une prestation service à la personne qui est possible, comme le ménage-repassage dans d'autres métiers. Pour le crédit d'impôt. Pour le crédit d'impôt. Alors du coup, ça représente une équipe de combien de personnes? Alors, on va dire qu'il y a une quinzaine de personnes. De personnes avec des activités, avec des métiers. Vraiment, j'imagine qu'on peut toucher tant la plomberie, oui. La maçonnerie. Maçonnerie, menuiserie, terrasse bois, terrasse en pierre. Très très complet dans le domaine de compétences de tous les métiers du bâtiment. Ouais. Alors ça, c'est la partie Mon Carré de Jardin. L'activité, alors on se situe là aujourd'hui au showroom au Carré d'Eau. Oui, Carré d'Eau. Et Carré d'Eau, donc avec une spécificité qui est le spa. Le spa et la piscine, tout à fait. Le spa et la piscine, si tu peux nous en parler un petit peu. Et puis on en a parlé en off d'ailleurs, et je pense que ça pourrait intéresser nos adhérents. Pas confondre jacuzzi et spa, parce que tu m'as dit que jacuzzi était une marque. Je ne le savais pas. Qui a créé le spa. Qui a créé le spa. Oui, donc le spa est en fin de compte un élément de la vie au quotidien. Le spa est généralement installé à l'extérieur de la maison. Tout est conçu pour être à l'extérieur de la maison et de profiter de ses extérieurs et pas seulement en été. C'est plutôt même en hiver quand il fait froid. Oui, c'est l'intérêt du spa, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser toute l'année. Puisque c'est chauffé à combien? 37 degrés. 37 degrés. Avec du massage plus ou moins massant en fonction des options. Tant du soin que du plaisir, du bien-être. Oui, c'est à l'origine du soin. À l'origine, oui, d'accord. Après, c'est devenu un peu du bien-être avec des versions un petit peu plus light. Et puis, nous sommes dans ce showroom qui permet d'exposer quelques modèles, puisque, en fin de compte, qui permet d'argumenter sur les avantages des différentes séries.
Les différentes tailles. Différentes tailles, les différentes séries et les différentes marques. Aujourd'hui, nous représentons 3 marques et qui sont assez complémentaires par rapport aux besoins du client. Alors en off, on a pu en parler, la crise Covid qu'on traverse, on croise les doigts pour qu'on arrive à la fin de cette crise, mais a eu un effet positif, bénéfique pour le groupe Le Sillon, c'est que du coup les carnets de commandes se sont bien remplis, alors on parlait là des spas et le carnet de commandes s'est bien rempli, mais on parlait également de l'entretien de jardin et la création de jardin, donc ça c'est quelque chose de plutôt bénéfique, donc il y a quelques mois de travail, de boulot. Sur la création, il y a eu un vrai bénéfice en termes de demande, il y a eu aussi bien sûr des signatures, qui font que nous avons un carnet de commandes qui est tout à fait honorable, sans aucun problème. En termes d'entretien, les personnes se sont aussi découvert des compétences pour faire un peu eux-mêmes, mais bon voilà, et on a... Avec un accompagnement et un suivi éventuellement, et puis c'est vrai qu'on est dans une profession qui a pu profiter peut-être un petit peu du retour chez soi, du bien-être chez soi, etc. Je pense qu'on a été nombreux à vouloir s'occuper de nos intérieurs et de nos jardins. Alors c'est pas sans contrainte, puisque il faut avoir le personnel pour pouvoir répondre, etc. Mais il faut aussi avoir les matériaux, puisqu'on a quand même aussi quelques... soucis d'approvisionnement, une flambée du bois temporaire, de prix et de livraison en effet. Qui normalement devrait être temporaire. Voilà. Oui, on espère. Et puis alors justement pour aider nos adhérents à situer géographiquement et le showroom, parce qu'en fait on est dans un showroom pas que carré d'eau, on y retrouve un bureau d'études avec des architectes paysagistes qui sont là aussi pour vous proposer des plans et concevoir le projet avant même de faire intervenir un paysagiste, même avant même de faire des devis, de telle manière à bien cibler la demande. Et on se situe où exactement ? On est situé à Plescop, donc à côté de Vannes, sur la zone de Trévinec, 1 rue Ampère, la zone Artipol, pour ceux qui connaissent. Et nous avons un rayon d'action, on va dire autour du 56, à 1 heure de route maximum, donc on va dire le Morbihan. Ta zone d'activité sur l'ensemble du Morbihan. Le Morbihan, on va jusqu'à un petit peu le nord de Nantes aussi. Voilà. Alors, merci Thierry de nous avoir reçus. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion rapidement d'inviter, de convier les adhérents à visiter et pourquoi pas organiser une rencontre du club au sein du showroom. Je crois qu'il y a suffisamment de taille. Il y a 200 mètres carrés, voilà, donc c'est pas un énorme showroom, mais c'est quand même déjà showroom. Pas mal. Ouais. Merci Thierry et à très vite. Merci. Merci Patrice de la Sauvapec, Dominique, village de Kerlavik, Quimper Gastronomie et Thierry du groupe Le Sillon de votre accueil. Vous souhaitez participer à un prochain épisode ou encore rejoindre le club réseau d'affaires 500%, je vous invite à nous contacter sur le site www.500%.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en dessous. À très bientôt et gardez le cap.